Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un petit cake aux poires. Voilà, j'avais envie de fruits. On dit que dans l'alimentation cétogène on n'a pas le droit aux fruits, mais bien sûr que oui, on a droit à tous les fruits du moment que ça rentre dans vos glucides de journée. Voilà, donc la poire elle fait à peu près, pour 100 grammes de poire ça fait à peu près 15 grammes de glucides. Donc à vous ce jour-là de faire attention de ne pas manger déjà trop de tranches de cake dans la journée. Et puis ce jour-là, vous mangez de la salade, vous mangez des épinards, vous mangez des légumes qui sont très faibles en glucides. Et comme ça, vous pouvez aussi manger des spaghettis de konjac, du riz de konjac. Voilà, et ça vous fait un minimum de glucides au jour. Voilà. Voilà comment j'intègre moi mes fruits dans la journée. Je mange des figues, je mange de tout, de l'ananas, mais faiblement par jour, pas beaucoup. Voilà. Par exemple, il faut savoir qu'une demi-orange, par exemple, ça fait 10 grammes de glucides. Voilà, on peut l'intégrer si on fait très attention au niveau des légumes que l'on mange avec les glucides. Et ce jour-là, moi aussi, je ne mange pas de fromage, ni de yaourt. Voilà. Et comme ça, on rentre dans sa banque à glucides de jour. Voilà, voilà. Bon, allez. Donc là, pour le cake, c'est un quelques minutes. Hein. Donc c'est la même base que finalement mon pain, hein, tout simplement. Mes tourtes. Voilà, je fais tout avec, c'est la même base. Donc il vous faut de la poudre d'amande, 6 œufs, j'ai mis 3 poires, un paquet de levure chimique, de la vanille, vous pouvez y mettre du rhum si vous voulez ou pas. Et puis moi je vais y mettre, j'ai fait fondre 100 grammes de beurre, plus un peu plus pour le moule. Mais vous pouvez très bien le faire aussi avec de l'huile d'olive ou l'huile de votre choix. À ce compte-là, vous mettez 6 cuillères à soupe. Voilà, et là j'ai mis 6 ça fait à peu près 6 cuillères à soupe de beurre. Voilà, donc on va mettre les éléments secs. Je n'ai plus comment on appelle ça, bon, ça me reviendra après, je m'excuse. Allez, je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voilà, et 18. Allez, je n'ai plus d'érythritol, voilà. Donc je vais mettre un peu de stevia, pas beaucoup. Voilà, je doserai après. On va casser les œufs. Vous pouvez le faire aussi, si vous avez envie, vous pouvez y mettre du chocolat en poudre dedans. Ça vous fait un cake poire au chocolat sympa. Vous pouvez aussi le faire avec l'accompagner avec ma crème que vous avez sur ma chaîne. La crème de chocolat vite faite aussi au micro-ondes. Ça se marie très bien les deux. Ou au café, ce qui vous fait plaisir. Ou une mousse au chocolat. Voilà, je vais y mettre... J'ai oublié, je vais y mettre un peu de sel aussi. Une petite pincée. On y met la levure chimique. Bon, c'est fait quoi en 5 minutes, ça. Hein. Le temps, c'est le plus long, c'est de couper les poires. Voilà, on y met un peu de rhum. Vous pouvez y mettre des noisettes aussi dedans si vous avez envie, des amandes concassées, des noix de Grenoble, ce qui vous fait plaisir. Des pignes de pain. Allez, on va remuer tout ça. Le beurre, je vais oublier. Vous allez vous régaler. C'est bientôt l'automne. Vous pouvez le faire avec des... Excusez-moi,
Vous avez entendu la sonnerie, j'ai dû couper. Donc vous pouvez le faire aussi avec des raisins si vous voulez. Tous les fruits de saison, hein, vous l'adaptez suivant... et puis vous calculez à peu près combien par tranche, combien vous avez mis de fruits. Et après vous calculez pour les glucides. Mais bon, si vous n'en mangez pas 4 à 5 tranches par jour, c'est bon, hein, ça passe allègrement. Même si vous êtes en strict, vous en mangez une tranche. C'est pas ce qui va vous faire remonter la glycémie de toute façon. Ça sent bon. Voilà, je vais goûter la pâte. Il n'y a pas assez de stevia. J'en rajoute un peu. C'est parfait. Allez, au dernier moment, j'y mets les morceaux de poire. Là, je fais doucement pour ne pas les écraser. Je les intègre doucement. Voilà, vous mettez 3-4 poires suivant votre moule. Hein. Vous pouvez très bien le faire cuire aussi au four traditionnel. Moi, je vais le faire cuire au micro-ondes. C'est la première fois que je le fais, là, ça. Hein. Je vous le fais en live. Comme c'est la base de quelques minutes, je sais à peu près les proportions. Et ça va partir au four micro-ondes à peu près 8 minutes. Vous plantez le couteau, faites attention parce que ça peut être trompeur vu qu'il y a les poires. Et au four traditionnel, vous mettez à 170, 180 et vous le faites cuire 30 minutes. Vous plantez le couteau, vous verrez bien si c'est cuit. Et vous rajoutez un peu de thym autrement. Voilà la base, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez y mettre des framboises, des myrtilles, ce que vous avez envie. Moi je dis que tous les fruits sont cétogènes du moment qu'on ne dépasse pas. On calcule ça. Les bananes aussi, hein, vous pouvez en manger, hein, mais très peu. Il ne faut pas se priver de fruits, c'est très important, et la vitamine C. Hein. C'est surtout quand on débute le cétogène et quand on est en strict, mais une fois que, bon, pour les personnes qui ont besoin de perdre du poids, autrement après, il faut penser au libéral, au low carb, quand on aura fini d'être en diète très stricte. Moi, c'est encore mon cas. J'en ai encore pour une bonne année ou peut-être même un peu plus. Ça me fera 2 ans de strict à peu près. Parce que moi, j'y vais mollo. Hein. Je ne maigris pas comme les jeunes. Hein, quand on a un certain âge, qu'on a fait de régime toute sa vie. Surtout hypocalorique, c'est très compliqué. Avec des frustrations, tout ça. Donc, faisant le yo-yo. Ben, moi, je crois que je serai en libéral à peu près dans 1 an. J'ai tout mon temps. Voilà, et bien, ça va partir gentiment au four micro-ondes pendant 8 minutes. Hein, et on se retrouve. Et bien voilà, au bout de 8 minutes, le gâteau est cuit. Donc je vais le démouler. On peut le démouler de suite. Hein. Et le trancher de suite. Vous avez des invités surprises. Vous faites ce gâteau extra.
voilà. Je reviens, je vais chercher une pelle. Je coupe. Me revoilà. Ça sera plus facile pour le retourner. Et voilà. Ah, il n'est pas tout à fait cuit. Mince, mince, mince. Dessous, c'est un petit peu encore crémeux. Bon, je le remets dans le moule. Je vais le mettre 1 ou 2 minutes de plus. On se retrouve. C'est les aléas du direct. Voilà. Donc, j'ai mis 2 minutes de plus de cuisson. Et on va le démouler. Alors, ça fera 10 minutes de cuisson. Voilà. Je vais réserver le moule. Voilà, je vais retourner le gâteau pour qu'il soit plus présentable. Et voilà. Bon, il est un peu cassé au milieu, mais bon, c'est pas trop grave. Il manquait un petit peu de cuisson tout à l'heure. Donc vous voyez, sur le moment, regardez comme il est joli. Vous voyez, en 10 minutes, un petit gâteau sympa à faire. Hein. Donc je ne sais pas où seront les poires. Je vais couper une tranche un petit peu large. Voilà, et on voit les poires dedans. Vous voyez? C'est un gâteau qui refroidit très très vite. Je vais mettre peut-être un petit peu plus de lumière. Voilà, vous le verrez mieux. Vous voyez? Il va être très très bon. Et vous pouvez le faire cuire bien évidemment au four traditionnel. Voilà. J'espère que cette recette vous aura plu. Faites de bons quelques minutes aux fruits. Régalez-vous, ou nature hein, aussi. Voilà, voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Régalez-vous bien avec toutes les recettes. Faites-vous-le avec la petite crème au chocolat que je vous ai dite là tout à l'heure. Hein. Vous allez vous régaler. Voilà. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, appuyez sur la petite cloche. Likez, partagez sur les réseaux sociaux. Et puis, venez nous retrouver sur notre Keto Économe. Facebook, ça nous fera plaisir hein, de vous donner des conseils et échanger tous ensemble de très belles recettes de différents blogs, différents YouTube, différents Instagram. Voilà, on partage tous avec grand bonheur nos et vos recettes. Voilà, et bien à très bientôt les amis, puis bon automne, c'est bientôt l'automne, et adi Schatz!